Donc aujourd'hui, on va montrer des exercices qu'on peut faire au boulot quand on travaille longtemps assis. Donc je vais faire un rappel sur les problèmes de la position assise prolongée. Ça entraîne des problèmes de dos, le bas du dos, les cervicales, le haut du dos et les épaules. Lorsqu'on est debout, les muscles des cuisses qui s'insèrent sur le bassin et les lombaires, et il y a une petite tension des abdominaux, maintiennent la colonne à peu près en bonne place. Assieds-toi. Lorsqu'on s'assoit, ces muscles sont complètement relâchés. La colonne n'est plus tenue. Les disques intervertébraux, les éponges qui amortissent les tensions, donc, sont écrasés d'à peu près 30%. Ça creuse le bas de la colonne. Du coup, quand on se met à travailler, le creusement du bas de la colonne accroît à l'inverse la syphose du haut et ça creuse la nuque parce qu'il faut quand même regarder droit devant soi, donc on creuse la nuque et on arrondit les épaules. Donc ça pendant des heures, ça entraîne des tensions des muscles des cervicales qui s'insèrent sur les omoplates, sur la clavicule. Je passe les détails, on verra ça dans d'autres vidéos. Le premier exercice, de faire un exercice de musculation. Quelque chose qui n'est pas connu, on travaille tous les muscles, notamment la sangle abdominale. Les coudes sur la table. Et ton but, c'est d'écraser la table entre les coudes et les genoux. Tu dois vraiment l'écrabouiller. Et ce qui est important, c'est de décoller les pieds du sol. Pense à respirer. Regarde devant toi. Et vas-y, écrabouille la table le plus fort possible. Et tu essaies de tenir 30 secondes. Bon, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils tiendront que 5 secondes. Et puis à chaque fois, tu te fais des petits challenges. Et quand tu tiens 30 secondes, tu vas chercher le plus costaud de tes collègues et tu lui lances le défi. Ok, on va s'arrêter là. Tu te remets au boulot 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure plus tard, tu peux par exemple étirer les jambes. Le but, c'est de repartir l'esprit clair et le corps reposé. Par exemple, tu vas étirer le bas du dos. Donc tu vas prendre tes jambes, tes deux jambes, comme dans l'étirement du lion là, pour se relever. Voilà. Et tu le fais toujours en stretching, en contracté relâché. Donc avec tes genoux, tu pousses vers l'extérieur. Et à l'étirement, tu ramènes les genoux vers toi. Tu repousses les genoux, 3 secondes. Et tu reviens. Voilà, tu fais ça 7 à 10 fois. Et après, tu étires les antagonistes, où tu t'étires comme un chat. Tout le corps. Quelques secondes. Ok, tu te remets au boulot. 3 petits quarts d'heure. Après, tiens, on va étirer les fessiers, les adducteurs, les jambes. Alors, tourne-toi vers moi. Tu auras plus de place. Tiens, par exemple, tu vas faire les fessiers. Vas-y, mets une jambe sur l'autre. Et tu vas faire un contracté relâché. Donc avec le genou, tu vas le ramener vers toi et tu résistes. Et à chaque fois, tu descends un peu plus bas à l'étirement. Et maintenant, tu vas faire les antagonistes. Donc d'autres muscles fessiers. En même temps, la cuisse externe et le bas du dos. Regarde devant toi. Donc, tu ramènes le genou vers toi, tu résistes avec ton coude, et à l'étirement, tu étires. Pareil, tu fais ça 7 ou 10 fois. De l'autre côté. Tu lèves très fort le genou vers toi, tu résistes, et tu étires.
tout en pensant à bien aspirer par le haut du ventre, le plexus solaire, par le nez. Voilà, tu fais les antagonistes. Reste bien droit, regarde devant toi, il ne faut pas que la tête soit pliée. Ok. Allez, on dit que tu l'as fait 10 fois, tu rebosses 3/4 d'heure. Voilà, 3/4 d'heure plus tard, tu commences à avoir des douleurs dans la nuque. Hop, tu vas faire les exercices qu'on a déjà vus. Relâchement des trapèzes. Tu vas les inhiber, les décorder. Voilà, tu crochettes le trapèze. Que je voie bien. Effectivement. Entre le pouce et l'index. Et tu fais des petits ronds en ouverture. En ouverture plutôt. Voilà. Lentement, à chaque respiration, tu fais un rond. Il faut que ça dure 1 minute. Pour qu'il y ait une inhibition, en fait, tu satures les récepteurs de la douleur. Au bout d'1 minute, le cerveau va avoir tellement mal, schématiquement, qu'il va relâcher le muscle. Et plus tu vas le faire, plus le relâchement va durer. On dit que tu as fait 1 minute, tu fais l'autre côté, pour équilibrer. Ok. Tu te remets à bosser. 3/4 d'heure après, tu peux relâcher les muscles de la nuque qui s'insèrent sur la clavicule. Et pour ça, tu vas inhiber, décorder les muscles qui tirent sur la clavicule vers le bas. Donc avec 3 doigts sous la clavicule, là où ça fait le plus mal. Et tu fais le même système. Donc pendant 1 minute, tu inhibes les muscles. Et le fait de bouger le bras, ça permet, si jamais il y a des petites adhérences entre les fibres musculaires, de briser ces adhérences et de restaurer le glissement entre les faisceaux musculaires. Ok, tu peux faire de l'autre côté. Mets-toi de face qu'on te voie un peu mieux. Très bien. Si vous avez très mal au bas du dos, il y a un exercice que vous pouvez faire. Alors, il faut trouver de quoi accrocher les mains, comme ceci. Laissez le bassin partir en arrière, les fesses en arrière. Faire des petits mouvements. Le but est faire des petits ronds. Le but, c'est que les facettes articulaires soient écartées. Évidemment, si on ne peut pas se pencher en avant, on ne fait pas cet exercice. Mais en général, quand on a un lumbago, ça soulage bien.